Le processus, avant tout, la leçon de Jim Rohn. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, ravi de vous accueillir. Je suis notamment spécialisé en développement personnel et neurosciences, formateur en thérapie brève et EFT et aussi infirmier diplômé d'État. Sachez que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Alors dans celle-ci, je vais vous expliquer pourquoi le processus est plus important que le résultat final selon les enseignements de Jim Rohn. Je vais également vous montrer comment guider vos consultants à se concentrer sur le cheminement, à apprécier chaque étape et à transformer les défis en opportunités de croissance. Et je vous propose, avant de démarrer, de découvrir ma formation en ligne de coach préparateur mental, parce qu'on parle bien de préparation mentale ici, dont le tarif défie toute concurrence. C'est juste sous cette vidéo. Sachez que grâce à elle, vous allez devenir le spécialiste des stratégies de réussite et du succès pour des préparations mentales individuelles ou de groupe. Le détail de la formation, le programme, etc. figure sous cette vidéo. C'est pour vous près de 30 heures de contenu pour un enseignement qui en plus est certifiant. Profitez-en. Allez y jeter un œil juste sous cette vidéo. Alors on démarre avec cette vidéo, donc le processus avant tout, la leçon de Jim Rohn. Alors qui était Jim Rohn? Eh bien, un entrepreneur américain né en 1930, décédé en 2009, notamment écrivain, conférencier de renom. Il a commencé sa carrière d'une façon relativement modeste avant de rejoindre l'industrie de la vente directe où il a rapidement prospéré. En devenant millionnaire à un jeune âge, il a été inspiré à partager ses connaissances et ses stratégies de réussite. Jim Rohn est surtout connu pour ses conférences, ses séminaires sur le développement personnel et il a, sachez-le, influencé de nombreuses personnes, de nombreuses figures emblématiques aussi. Je pense notamment à Tony Robbins. Ses enseignements sont notamment centrés sur la discipline, l'apprentissage continu, l'amélioration personnelle, la croissance de soi, etc. Il a écrit plusieurs ouvrages, je vous recommande de le lire. Il est considéré aujourd'hui comme l'un des pionniers du mouvement de développement personnel. On y va, je vous propose de comprendre l'importance du processus selon Jim Rohn. Le succès, dit-il, ne se résume pas à atteindre un objectif final. Il a toujours souligné que la véritable essence du succès réside dans le processus, c'est-à-dire dans le cheminement vers cet objectif. Pour vos consultants, il est essentiel de bien comprendre que ce n'est pas uniquement la destination qui compte, mais aussi et surtout le voyage qui y mène. Le processus est ce qui forge le caractère, ce qui développe aussi les compétences et prépare mentalement et émotionnellement à gérer le succès une fois qu'il est atteint. Il expliquait que trop souvent, les gens se concentrent uniquement sur le résultat final, oubliant que ce sont les actions quotidiennes, les petites étapes et les habitudes qui déterminent leur avenir. Ce sont ces éléments qui, répétés jour après jour, conduisent à des résultats significatifs. Vos consultants doivent donc comprendre que chaque jour où ils s'engagent dans leur développement personnel, où ils travaillent sur leurs compétences et où ils persévèrent malgré les difficultés, ils avancent sur le chemin du succès. Le processus n'est pas simplement un moyen d'atteindre un objectif, il est en soi une source de transformation. Le processus permet à vos consultants de développer des qualités essentielles telles que la discipline, la résilience, la persévérance. Ces qualités ne se développent pas du jour au lendemain, bien sûr. Elles sont le fruit d'un engagement qui est constant et d'une pratique qui est répétée. En se concentrant sur le processus, vos consultants apprennent à valoriser le travail quotidien, à apprécier chaque petite victoire et à comprendre que le succès est un chemin, pas une destination. Alors, en tant que coach ou thérapeute, je vous propose de guider vos consultants dans l'appréciation du processus. Ça signifie les encourager à se fixer des objectifs clairs, atteignables, à décomposer leurs grands objectifs en étapes intermédiaires et à célébrer chaque progrès, aussi modeste soit-il.
En les aidant à se concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat immédiat, vous leur permettez de maintenir leur motivation, à surmonter les moments de doute et à rester engagés sur le long terme. C'est ça qui est important. Le processus, il devient alors un voyage enrichissant au cours duquel vos consultants se transforment en profondeur. Jim Rohn enseignait que le processus est bien plus qu'une simple méthode pour atteindre des objectifs. C'est un vecteur de croissance continue. Se concentrer sur le processus signifie s'engager pleinement dans le développement de soi, en acceptant les défis, en apprenant des échecs et en célébrant des progrès réalisés. Pour vos consultants, ça implique d'adopter une mentalité de croissance où chaque expérience, positive ou négative, est perçue comme une opportunité de grandir et de s'améliorer. Le processus est rarement linéaire. Il est parsemé de succès, mais aussi d'échecs, de hauts et de bas. Mais c'est précisément cette nature fluctuante qui permet à vos consultants de grandir. Les moments de succès renforcent la confiance et la motivation, tandis que les échecs offrent des leçons précieuses. En adoptant une approche axée sur le processus, vos consultants apprennent à voir chaque défi comme une occasion de développer de nouvelles compétences, d'affiner leur stratégie et de renforcer leur résilience. Vos consultants doivent comprendre que le processus est un voyage de transformation personnelle. En se concentrant sur des actions quotidiennes, ils se donnent les moyens de progresser continuellement. Chaque petit pas en avant, chaque effort consenti les rapproche de leurs objectifs. Mais plus encore, ces efforts les transforment en individus plus forts, plus compétents, mieux préparés aussi à affronter les défis futurs. La patience est une vertu essentielle dans ce contexte. Jim Rohn expliquait que les plus grands succès ne se construisent pas du jour au lendemain. C'est un peu finalement comme un arbre robuste qui prend du temps à pousser. Le succès durable est le fruit d'un engagement constant dans le processus. Vos consultants doivent apprendre à apprécier le chemin parcouru, à valoriser les efforts qu'ils investissent chaque jour et à comprendre que chaque étape franchie les prépare pour l'étape suivante. En tant que coach ou thérapeute, votre rôle est donc d'encourager cette mentalité de croissance continue chez vos consultants. Aidez-les à documenter leurs progrès, à identifier les leçons tirées de chaque expérience et à rester concentrés sur le travail quotidien. Cette approche leur permettra non seulement d'atteindre leurs objectifs, mais aussi de développer un état d'esprit qui les soutiendra tout au long de leur vie. Le processus devient alors une source de satisfaction en soi, indépendamment des résultats finaux. Se concentrer uniquement sur le résultat final, ça peut amener vos consultants à tomber dans plusieurs pièges qui risquent de compromettre leur succès à long terme. Jim Rohn mettait en garde contre cette mentalité parce qu'elle conduit souvent à des comportements qui sont contre-productifs, comme l'impatience, le découragement ou encore le manque de persévérance. L'un des premiers pièges, c'est l'impatience, on en a parlé. Lorsque l'on est obsédé par le résultat, on veut souvent tout de suite. Cette impatience, elle peut pousser vos consultants à prendre des décisions hâtives ou à entreprendre des actions qui pourraient s'avérer comme étant précipitées, souvent au détriment de la qualité et de la durabilité des résultats. Ils doivent comprendre que le processus demande du temps et que chaque étape doit être franchie avec soin et attention. En valorisant le processus, ils apprennent à patienter et à laisser les choses évoluer à leur rythme naturel finalement et à apprécier chaque progrès réalisé. Le deuxième piège, c'est donc le découragement. Si vos consultants ne voient pas les résultats immédiats qu'ils espèrent, ils peuvent se sentir bien sûr frustrés et tenter d'abandonner. Jim Rohn soulignait que le succès n'est pas toujours visible dans l'immédiat, mais on le sait, et que les progrès sont souvent subtils et cumulatifs. En se concentrant sur le processus, vos consultants apprennent à valoriser le progrès progressif, même lorsqu'il n'est pas spectaculaire. Chaque effort, chaque petite victoire est un pas en avant et c'est cette accumulation de progrès qui mène au succès.
Un autre piège majeur, eh bien, c'est le manque de persévérance. Lorsqu'on se focalise uniquement sur le résultat, eh bien, il est facile de se décourager dès que les choses deviennent difficiles. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de défi que le processus prend tout son sens. Vos consultants doivent comprendre que la persévérance est la clé pour surmonter les obstacles et continuer à avancer, même lorsque le chemin est semé d'embûches. En se concentrant sur le processus, ils développent donc la résilience nécessaire pour faire face aux défis et continuer à progresser malgré les revers. Enfin, se concentrer uniquement sur le résultat peut également conduire à un déséquilibre dans la vie de vos consultants. Quand on est trop focalisé sur un objectif spécifique, on peut négliger d'autres aspects importants de la vie, tels que par exemple la santé, les relations ou le bien-être personnel. Le processus, en revanche, implique une approche plus équilibrée, où chaque aspect de la vie est pris en compte. En valorisant le processus, vos consultants apprennent à maintenir un équilibre sain en leurs différentes responsabilités et aspirations. Alors ici, présentement, votre rôle en tant que coach ou thérapeute est d'aider vos consultants à éviter ces pièges en les recentrant constamment sur le processus. Le processus, toujours le processus. Ça signifie donc les encourager à adopter une vision à long terme, à apprécier les petites étapes et les progrès réalisés chaque jour et à rester engagés même quand les résultats ne sont pas immédiatement visibles. En les aidant à éviter ces pièges, vous leur permettez de construire un succès durable basé sur des fondations saines et solides. Alors, vous allez me dire, d'accord, mais comment transformer le processus en une source de motivation constante ? Eh bien, le processus ne doit pas être perçu comme une simple série d'étapes à franchir pour atteindre un objectif. Pour vos consultants, il doit devenir une source de motivation en soi. Jim Rohn enseignait et disait que le processus, lorsqu'il est bien compris et bien utilisé, peut devenir un puissant moteur de motivation qui alimente la persévérance et le désir de réussir. Lorsque vos consultants commencent à voir le processus comme une opportunité de se dépasser, d'apprendre et de grandir, ils trouvent une motivation qui va bien au-delà du simple désir d'atteindre un objectif. Chaque jour devient une occasion de s'améliorer, de progresser et de se rapprocher de leur vision. Cette perspective transforme le travail quotidien en une quête personnelle pour devenir la meilleure version de soi-même. Le processus permet également à vos consultants de rester connectés à leur pourquoi. En se concentrant sur les actions quotidiennes et les progrès constants, eh bien, ils restent alignés et leurs aspirations profondes deviennent pour eux une priorité et tant mieux. Ça leur donne une raison plus forte de persévérer, même quand les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Souvenez-vous, Paris s'est pas construit en un jour. Et donc cette connexion à leur motivation intrinsèque renforce leur engagement et leur donne l'énergie nécessaire pour continuer à avancer, même dans des moments qui peuvent s'avérer difficiles, et il y en a. En plus, en transformant le processus en une source de motivation constante, vos consultants développent une approche proactive de la vie. Ils cessent de simplement réagir aux événements et commencent à créer activement les conditions de leur succès. Cette mentalité proactive est un atout majeur dans un monde où les défis et les opportunités évoluent rapidement. Vos consultants apprennent à anticiper les challenges, ça c'est important, à les affronter avec confiance et à tirer parti des opportunités qui se présentent. Cette attitude proactive, nourrie par un processus bien compris et bien utilisé, devient alors une force motrice puissante aussi, qui les pousse constamment vers l'avant. Le processus devient également un outil de renforcement et de résilience. En voyant chaque étape comme une opportunité de s'améliorer, vos consultants développent une tolérance aux échecs et aux revers. Ils comprennent que chaque obstacle est une partie intégrante du processus et non une indication d'échec. Cette résilience leur permet de rebondir plus rapidement, plus facilement après les difficultés, de tirer des leçons de chaque expérience et de devenir plus fort à chaque fois. Pour transformer le processus en une source de motivation, il est essentiel que vos consultants adoptent une mentalité de
gratitude, la fameuse gratitude. En se concentrant sur les progrès qu'ils réalisent chaque jour, ils peuvent cultiver un sentiment de satisfaction et de contentement, même s'ils ne sont pas encore là où ils veulent être. Cette gratitude pour les petites victoires et les étapes franchies renforce leur motivation intrinsèque et les incite à continuer à avancer. Enfin, il faut que vos consultants voient le processus comme une aventure personnelle et pas comme une simple obligation. En percevant chaque jour comme une nouvelle opportunité d'apprendre, de grandir et de se rapprocher de leurs objectifs, ils transforment le travail quotidien en une expérience enrichissante et épanouissante. Cette perspective positive du processus leur permet de rester motivés même quand les défis se multiplient. Et donc en tant que coach ou thérapeute, vous allez pouvoir les aider à transformer le processus en une source de motivation, pilier motivationnel, une motivation constante en les encourageant à se fixer des micro-objectifs, à suivre leur progression aussi de manière régulière et à célébrer chaque accomplissement, c'est important. Cette approche les aide à rester concentrés sur ce qui compte vraiment, leur croissance personnelle et professionnelle, et non simplement l'atteinte d'un objectif final. En conclusion, un mindset axé sur le processus plutôt que sur le résultat, vous l'avez compris, c'est la clé pour une motivation durable et une réussite à long terme. Vos consultants, en adoptant cette approche, vont découvrir que le véritable succès réside non pas dans l'accomplissement d'un seul objectif, mais dans la personne qu'ils deviennent tout au long du chemin. Voilà tout ce que je souhaitais vous expliquer ici. J'espère que vous avez bien intégré toutes ces notions. Vous avez, je vous le rappelle, la possibilité de découvrir ma formation en ligne de coach préparateur mental. C'est sous cette vidéo. Si vous avez aimé d'ailleurs cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Et si vous avez des remarques, commentaires, suggestions ou autres, eh bien là aussi, ça se passe sous cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve avec grand plaisir dans de prochaines vidéos. À très bientôt.